Dans la vie, ce sont des interdits qui nous préservent. Ce ne sont pas ceux qui nous sont autorisés, qui nous causent des problèmes. Car ce qui nous est autorisé, qu'on le fasse ou pas du tout, c'est un gain, c'est un autre avantage. Par contre, les interdits, c'est une obligation. Si nous ne le faisons pas, cela engendre des inconvénients. Donc tout est à notre avantage si on les respecte. Mais faudrait-il encore les connaître? Lors de mon dernier message sur le secret de l'arbre généalogie d'une famille, j'ai évoqué que la spiritualité d'un peuple est reliée à son identité. Formellement, quand on parle de l'identité soit d'un peuple ou d'une personne, vous devez entendre par là, ce sont les informations écrites sur sa pièce d'identité. Nous avons son nom, son prénom, son année de naissance, son lieu de naissance, le nom de son père et de sa mère. Ça, c'est l'identité physique. Mais l'identité physique ne diffère en rien de l'identité dite spirituelle. Par là, on va remonter son arbre généalogie au travers ses ascendants. Jusqu'à arriver au premier ascendant, comme je le disais tantôt, il s'agit quelquefois d'un fils né d'une femme, d'où le père est une divinité. Donc, un fils d'Élohim, un fils de Dieu, est descendu sur la terre, a pris pour épouse une fille de la terre et a engendré un fils. Donc, un premier ascendant d'une famille. Et ce dernier a transmis ses us et coutumes, a transmis son patrimoine génétique, son ADN, ce que sa lignée doit faire et ce que sa lignée ne doit pas faire. Donc, on voit par là les interdits propres à cette lignée, à sa famille, à sa chair et à son os. Parce que figurez-vous, les interdits d'une famille diffèrent à celle d'une autre, qui préserve chacun d'entre nous de toute forme d'infirmité, de maladie et d'impurité. Alors, lorsqu'on ouvre notre Bible, dans le livre de l'Ancien Testament, nous avons ce qu'on appelle les 5 premiers livres. Il s'agit de Genèse, d'Exode, de Lévitique, de Nombre et Deutéronome. C'est cela en fait le pilier en fait du canon juif. Curieusement, lorsqu'on prend le livre de Genèse, le premier mot de la Bible, donc au commencement, en hébreu ça se dit Bereshit. Donc nous avons la lettre Bet. En français c'est la lettre B. Et lorsqu'on prend le livre de Deutéronome, le dernier mot de ce livre-là, nous avons Israël. Je vais le lire. Deutéronome 34, 12, il nous est dit ceci. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Donc le dernier mot ici, il s'agit de Israël. La dernière lettre de ce mot, donc Lamed, c'est un L. Lorsqu'on prend donc cette lettre-là, le L, Lamed, et le premier mot de la Bible, sa première lettre, c'est-à-dire Bereshit, donc bête, ces deux consonnes hébraïques nous donnent un mot en hébreu qui est Leb. Leb parle du cœur. Donc ici on nous parle du cœur des 5 livres de la Bible, de Pentateuque. Le cœur ici, il s'agit de quoi? Il s'agit du livre de Lévitique. Lévitique. Donc, Lévitique est le cœur des 5 premiers livres de la Bible.
Mais lorsqu'on ouvre ce livre-là, Lévitique, vous verrez que ce livre-là regorge simplement les interdits, ce que le peuple doit respecter, ce que le peuple ne doit pas faire. Voilà toutes les ordonnances, des prescriptions sur la façon dont le peuple doit se comporter. Donc, les interdits sont la base, le cœur, le fondement en fait d'un individu au sein de sa famille. Parce que sans cela, qui le protège, qui le garde, qui le met au large et le conduit vers les verts pâturages. Donc, les maux qu'un individu souffre au sein d'une société, c'est parce que ce dernier ne connaît pas les choses qui dépendent de sa paix. Donc, entre autres, ce qu'il ne doit pas faire. Figurez-vous que, en ce qui concerne le patrimoine génétique que vous avez, et que votre premier ascendant ayant laissé des us et coutumes, des recommandations, des prescriptions, des ordonnances, que sa lignée ne devrait pas manger ceci, ou boire cela, ou porter ceci, ou n'est pas sortir tel jour de la semaine, ou ayant recommandé un interdit bien spécifique et que vous ne le respectez pas, cela vous rappelle brièvement cet épisode d'Adam et Ève placés en Éden, à qui on a demandé que vous pouvez manger de tous les fruits des arbres qui étaient présents dans le jardin, mais le fruit de l'arbre qui avait la connaissance du bien et du mal, cela leur fut interdit. Le jour où ils en mangeraient, ils mourraient. En bravant cet interdit, nous connaissons la suite de l'histoire, puisqu'on le lit en Genèse à partir du chapitre 2 au verset 15. C'est là où on nous parle de la faute d'Adam, d'une lignée, d'une famille et les mots qui ont suivi de la désobéissance de cette interdiction. Nous avons aussi l'épisode dans le livre de Genèse 19 au verset 17. Là, il s'agit au moment de la sortie de Sodome et Gomorrhe, de Lot avec son épouse et ses enfants. L'ange qui recommanda à Lot et à sa famille de ne pas regarder derrière ce qui se passait. La curiosité de sa tendre chère épouse fut telle qu'elle n'a pas pu se contenir. Elle fut changée en statue de sel. Ici encore, on voit une personne qui brave un interdit. Dans le livre de Juges, il s'agit de la naissance ici de Samson, lorsque l'ange apparaît à sa mère pour lui annoncer la bonne nouvelle de la naissance d'un fils. Chapitre 13, à partir du verset 3. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Verset 4. « Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. » Verset 5. « Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. » Et écoutez l'interdiction. « Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Et attention, aucun rasoir doit passer sur sa tête. Voici l'interdiction. Dit à la maman de Samson. Et nous connaissons bien l'épisode de Samson et de sa tendre chère épouse Dalila, qui par
ivresse d'amour, il finira par donner le secret à cette dernière et qui en a usé pour couper ses cheveux. Et nous connaissons la suite, Samson fut emprisonné. Donc, on voit que à travers ces histoires, il y en a plusieurs comme ça, bibliques, on nous met la lumière sur les interdits. Maintenant, ici, quel est ton interdit? Qu'est-ce que les ascendants qui détenaient la spiritualité, les us et coutumes de ta famille, quand il dit, cité comme interdit, que tu ne dois pas faire? Parce que c'est cet interdit que tu braves en longueur de journée, quotidiennement, que tu braves H24, qui te rend malade. Donc, si tu as des problèmes de santé, de conception, de pauvreté, toute forme de problème que tu peux avoir, spirituel ou physique, cela est simplement dû à l'interdit que tu ignores et que tu commettes. C'est cela qui te fait chuter ainsi, qui tue ta divinité, qui t'expose et qui fait que tu as perdu toute ta splendeur. Je t'invite à chercher à le connaître et à le respecter. Et c'est par là que commencera ta guérison. Je veux finir par ceci. Lorsqu'on prend le livre d'Exode, au chapitre 20, on nous parle de décathlon. En d'autres termes, ce sont les 10 paroles, donc les commandements, les fameux 10 commandements. On dit qu'il y a 5 commandements qui sont en rapport entre l'homme et l'homme, et 5 commandements qui sont en rapport entre l'homme et Dieu. On voit ici, il y a les commandements qui parlent de la relation horizontale, donc l'homme et l'homme, et là, il y a les commandements qui parlent de la relation verticale, donc l'homme et Dieu. Et cette relation horizontale, il n'y a pas que l'homme et l'homme, il y a la nature et tout ce qu'elle renferme. Donc, par là, on voit qu'il y a ce que l'on est autorisé à faire, il y a ce que l'on n'est pas autorisé à faire. Certes, on parle de 10, mais en réalité, il s'agit en fait de 613 commandements, d'où la somme de 6, 1 et 3, qui fait 10, d'où on le condense, on le résume à 10 commandements. Mais il s'agit de 613 commandements. Dans le 613, nous avons 365 qui sont « tu ne feras pas » et 248 que tu feras. Or, la subtilité dans ces commandements-là, de 365 qui sont le nombre d'années du calendrier solaire, donc tu ne feras pas, et 248 que tu feras, mais en fait fait ici allusion à un secret. Selon la tradition juive, des 248 organes qui constituent en fait le corps humain. Et les fameux 365 que tu ne feras pas ouvrent aussi en fait la porte aux différents nerfs, segments, articulations, en fait tout ce qui relie les 248 organes qui se trouvent dans le corps humain, afin qu'ils puissent se communiquer, ils puissent fonctionner correctement. Donc ici, si on y réfléchit bien, les commandements ici, entre ce que tu feras et tu ne feras pas, il s'agit en fait de la constitution en fait de l'humain, d'un individu. Donc le fait que tu braves un interdit qui est bien spécifique à toi, à ta lignée, à ta descendance, cela sous-entend que tu es en train de t'affecter à un endroit bien précis de ton esprit à travers cet acte que tu commets. Et le malheur dans ça, tu n'en es même pas conscient puisque tu ignores l'interdit qui t'est dédié à ton patrimoine génétique. Tu pourras que le braver constamment, non-stop, et te mettre toujours dans une mauvaise posture. Le connaître, le respecter
te préserve de tout. Pour cela, il te faut faire un retour à ton identité spirituelle, aux secrets, aux vérités, aux us et coutumes qui se cachent au sein de ton arbre généalogique. Et il est temps de connaître les choses qui contribuent à ta paix, à ton bonheur, à ta joie et à ton avancée. Et de se tourner vers les bonnes personnes parce qu'il y a aussi des inconvénients, il y a aussi des risques. Tout n'est pas rose. Il faut savoir vers qui se diriger pour apprendre. Osée 4, 6 nous dit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il lui manque la vérité. Il lui manque les secrets. La connaissance, en hébreu, ça se dit yada. C'est-à-dire, c'est quelque chose relié à l'intimité. Or, tout ce qui est relié à l'intimité, c'est quelque chose de voilé, de caché. Parce que les choses te sont cachées, les choses ne te sont pas révélées. Voilà pourquoi tu es détruit. Voilà pourquoi tu péris. Les vérités, elles ne sont pas extérieures à toi, extérieures de ta famille, extérieures de ton arbre généalogique. Et c'est au sein d'elles que tu dois apprendre à te connaître et à te découvrir et à savoir ce qui se cache afin de les mettre en pratique. Et là, tu ne périras plus parce que tu as eu accès à la vérité et elle t'affranchira. Puisque tu as rejeté la connaissance, cette connaissance qui est censée te libérer, t'apporter la paix, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce puisque tu as oublié la loi. La loi, c'est quoi? C'est les us et coutumes que ton ascendant a transmis. Et en parlant même d'ascendant, savez-vous qu'il y a des ascendants, il y a au sein de nos familles, au sein de vos familles, il y a des gens qui ne sont nés ni d'une femme ni d'un père. Ils ont apparu et ils ont pris pour épouse une fille de la terre, ou ils ont apparu et ils ont pris pour époux un fils de la terre et on a formé des familles. Même quelquefois, quand ils décèdent, on ne connaît nulle part où se trouve leur dernière demeure, c'est-à-dire leur tombe. Non, ils ont aussi disparu de la même façon qu'ils ont apparu quand ils ont commencé le début de l'histoire de la famille. Oui, il y a des personnes comme ça au sein de la famille. Quand on regarde la généalogie, on vous dira que telle personne, on ne connaît ni son père, on ne connaît ni sa mère. Ça peut paraître étonnant, choquant, mais quand on parle de Melchisédek, grand prêtre de Salem, qui est allé voir Abraham dans le livre de Genèse, dites-moi, Melchisédek sort d'où? On dit quelque part dans les évangiles que le Christ, par sa mort et sa résurrection, il a été consacré grand souverain, sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Ok, mais Melchisédek, nous ne connaissons ni son ascendant, ni sa descendance. Nous ne connaissons ni son père et ni sa mère. Et même dans la même Bible, on nous dit que Élie, on ne connaît ni où se trouve sa tombe. Il a été enlevé. Moïse d'ailleurs, on ne sait ni où se trouve sa tombe. Donc, voyez-vous, c'est des choses assez secrètes, cachées, mystiques, qui se passent au sein de nos familles. Et c'est souvent ces catégories de personnages qui ont été à l'origine de la famille. Et ils ont laissé des choses qui doivent nous interroger parce que c'est ça
ta spiritualité. Je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. En fait, Dieu ici de ton ascendant, qui est le point de départ de ta famille, tout ce qu'il a laissé, les secrets des vérités. J'oublierai aussi tes enfants. Ça signifie quoi? Les calamités du non-respect des ordonnances, des prescriptions qui sont propres à ta lignée, se laisser par cet ascendant. Donc, il se voit lui-même au travers ses descendants